Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire de présentation du master de sciences du langage de l'Université de Caen. Je m'appelle Adeline Patard et je suis la responsable du master et je serai accompagnée aujourd'hui de Romain Ménégon qui est enseignant au Carré international et responsable des stages dans l'enseignement du français langue étrangère, et Natacha Romanova qui est ingénieure de recherche au laboratoire CRISCO à Caen et qui est responsable des stages en linguistique et en traitement automatique des langues. Donc, voici le plan de cet exposé. Voilà. Je commencerai par donner quelques chiffres sur le master, puis je présenterai les attendus pour intégrer le master et les compétences acquises lors de la formation. Nous parlerons ensuite des deux parcours, le parcours didactique du français langue étrangère et le parcours linguistique et traitement des données, ainsi que leurs débouchés. Et j'évoquerai enfin les points forts du master, l'équipe encadrante qui est constituée d'experts, des spécialistes dans leur domaine, et également l'adossement au CRISCO, le laboratoire de recherche sur lequel s'appuie le master, et enfin les stages obligatoires qui sont inclus dans la formation. Et je vais commencer par quelques chiffres clés. Ce master propose une formation de 400 heures sur 2 ans, auxquelles s'ajoutent au minimum 150 heures de stage. Dans ces 400 heures, environ la moitié correspond à des enseignements de tronc commun et l'autre moitié à des modules de spécialisation qui diffèrent selon le parcours. Cette année, nous avons 18 encadrants qui interviennent dans la formation pour assurer des cours ou diriger des stages, des encadrants qui sont des enseignants-chercheurs ou des ingénieurs. Nous avons pour l'année 2024-2025 47 inscrits. L'année dernière, ils étaient 33, 22 l'année précédente. Donc notre master attire de plus en plus d'étudiants et nous en sommes très contents. Concernant le taux de réussite, c'est un taux qui est assez bon, 84% cette année. Alors on a des fluctuations selon les années. Il était de 63% l'année dernière, 71% l'année précédente. Mais ce chiffre ne reflète pas tout à fait la réalité, car chaque année, il y a des étudiants inscrits qui ne se présentent pas du tout en cours, ou bien qui font leur année en 2 ans pour différentes raisons, parce qu'ils sont étudiants salariés ou autres. Mais les étudiants qui viennent en cours régulièrement réussissent presque tous au bout du compte, il n'y a quasiment pas d'échec. Pour ce qui est du taux d'insertion professionnelle, il est assez bon, même très bon, supérieur à la moyenne de l'université. Donc ce taux correspond en fait au nombre d'étudiants qui trouvent un emploi par rapport à ceux qui recherchent un emploi, sans tenir compte des étudiants qui sont encore en études, donc qui ont fait une autre formation après le master. Et on voit qu'il est, après 6 mois, de 85,7%. Donc pour les derniers chiffres que l'on a, c'est la promotion 2022-2023. Et le plus important, on voit qu'à plus long terme, le taux d'insertion est très bon, 95,3%, ce qui est supérieur à la moyenne des masters de l'université de Caen. Quels sont les attendus pour ce master, c'est-à-dire les qualités et les compétences que l'on attend chez les candidats? Il y a d'abord évidemment un intérêt pour le langage et les langues, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que vous vous intéressiez au fonctionnement du langage, que vous posiez des questions sur les langues. Il y a également évidemment la maîtrise de la langue française, tant du point de vue de la rédaction que de l'expression orale. On recherche aussi chez les étudiants une aptitude à saisir des problématiques, c'est-à-dire la capacité à formuler un questionnement face à des données ou à un problème, des capacités d'analyse et de communication aussi, donc c'est-à-dire donner du sens à des observations et pouvoir s'exprimer clairement, donc sur des sujets, en communiquant des informations plus ou moins complexes. Les licences qui sont conseillées pour intégrer le master,
Donc évidemment la licence de sciences du langage, mais aussi les licences de lettres ou de langue vivante. Donc LLCER, langue, littérature et civilisation étrangère, hein, ce sont vraiment ça constitue l'autoroute hein, pour intégrer le master, mais d'autres licences sont aussi possibles. Chaque année, on accueille des étudiants qui viennent de psychologie, de sociologie, d'histoire ou encore de LEA. En ce qui concerne les compétences que le master permet d'acquérir, je vais d'abord parler du tronc commun, donc des enseignements communs à la fois aux étudiants qui se sont inscrits dans le parcours didactique du français langue étrangère et le parcours linguistique et traitement des données. Donc notre master porte la mention sciences du langage, c'est-à-dire qu'il offre d'abord une formation solide en sciences du langage et en linguistique française à travers des cours qui portent sur différents aspects de la langue, des cours de phonétique-phonologie, de morphosyntaxe, sur le lexique ou la pragmatique. Et une particularité du master, c'est de mettre l'accent sur la variation dans la langue et la diversité des langues. Les étudiants apprennent aussi à mobiliser des savoirs théoriques pour étudier un phénomène langagier concret, par exemple en phonétique ou en pragmatique, ou dans une perspective didactique. Et il y a aussi inclus un cours de méthodologie de la recherche qui offre une initiation à la recherche. Et enfin, les étudiants apprennent à maîtriser des méthodes et des outils informatiques qu'ils peuvent appliquer à la linguistique ou à la didactique du français langue étrangère. Et les cours permettent également de développer la capacité de communiquer en français et en anglais avec des exposés et des travaux à rendre pour chaque cours. Je vais maintenant présenter les deux parcours qui permettent une spécialisation. Et le premier parcours didactique du français langue étrangère. Donc ça correspond pour chaque semestre à un certain nombre d'enseignements qui permettent d'acquérir des compétences théoriques et méthodologiques pour l'enseignement du français langue étrangère. Et à côté donc de ces compétences, le parcours permet également de développer des compétences techniques avec la découverte d'un certain nombre d'outils numériques en ligne qui sont intéressants pour l'enseignement du français langue étrangère. Par ailleurs, la formation offre la possibilité d'expériences professionnelles à travers des stages obligatoires. Donc un petit stage, enfin un stage de 50 heures au minimum en première année, puis de 100 heures en deuxième année, ce qui permet donc d'acquérir une expérience professionnelle. Et il y a également un module qui les amène à développer leur aptitude à la réflexivité, c'est-à-dire par rapport à l'expérience qu'ils ont eue sur le terrain. Et enfin, les étudiants sont initiés à la recherche à travers la rédaction de 2 mémoires sur une problématique de recherche didactique, un petit mémoire d'environ une trentaine de pages en M1 et un mémoire plus conséquent en M2, environ 80 pages. Les principaux débouchés de ce parcours, c'est l'enseignement du français à des non-francophones ou à des adultes, donc des métiers d'enseignants, dans des structures publiques et privées en France ou à l'étranger, par exemple dans des centres de formation où on dispense entre autres des cours d'alphabétisation pour les adultes, dans des écoles de langue destinées aux étrangers, dans des institutions de type Alliance française, ou encore dans des classes de langue qui accueillent des primo-arrivants que l'on trouve dans des établissements scolaires. Donc voilà pour le premier parcours. Maintenant, le second parcours, linguistique et traitement des données. Ce parcours vise à former des spécialistes de l'analyse outillée des données linguistiques et une part importante est faite là à la maîtrise à la méthode, à la maîtrise de méthodes et de techniques de la linguistique quantitative et du TAL. Voilà, avec différents cours qui portent sur ces domaines.
Les étudiants apprennent également à concevoir et à évaluer une chaîne de traitement des données langagières depuis leur recueil jusqu'à leur analyse et la diffusion des résultats avec différentes étapes intermédiaires, donc qui passent par exemple par la constitution de bases, c'est ce qu'on appelle des corpus, la structuration des données, leur annotation qui peut être automatique, etc. Et donc par ailleurs, il y a, c'est l'autre aspect de ce parcours, un approfondissement des connaissances en linguistique générale et en particulier une sensibilisation à la diversité des langues. Donc ce parcours permet au final, grâce aux différents modules proposés, d'appréhender différents types de données, qu'elles soient écrites, orales, textuelles, conversationnelles, et également de mieux prendre en compte les spécificités linguistiques du français. Pour ce qui est des débouchés, il y a d'abord les métiers d'enseignant-chercheur en linguistique, c'est-à-dire donc que le parcours permet d'envisager à terme une carrière dans les métiers de la recherche ou de l'enseignement supérieur, donc pour travailler dans une université, au CNRS ou dans un autre type d'institut de recherche. Mais cela donc implique une inscription en doctorat ensuite, voilà, et donc une poursuite des études. Mais le parcours ouvre également au métier de linguiste dans les secteurs du numérique et de l'industrie des langues, pour travailler dans des sociétés qui développent des ressources linguistiques et des systèmes TAL, donc par exemple génération automatique de texte, résumé automatique, synthèse vocale, comme qui est utilisé pour les chatbots par exemple, ou encore des sociétés qui travaillent à la conception de solutions technologiques pour la gestion de la communication, de la documentation avec des outils, par exemple la conception d'outils, de flux de texte, ce qu'on appelle le data mining. Le master repose sur une équipe encadrante qui est constituée de 18 personnes, des enseignants-chercheurs ou ingénieurs qui sont tous des spécialistes dans leur domaine. C'est une équipe pluridisciplinaire qui rassemble des linguistes de l'UFR Humanités et Sciences sociales, ce sont des enseignants-chercheurs du département de sciences du langage, des spécialistes de la didactique du français langue étrangère rattachés au carré international, c'est l'institut qui accueille des étudiants étrangers et dispense des cours de français à ces étrangers à l'université de Caen, des spécialistes en langue vivante de l'UFR LVE, notamment en linguistique anglaise, en linguistique finnoise et en linguistique russe, et enfin des informaticiens de l'UFR des sciences pour les cours de linguistique informatique et de TAL. Et les étudiants peuvent donc choisir parmi ces spécialistes un directeur pour leur mémoire de recherche ou bien un encadrant pour leur stage. Le master est par ailleurs adossé au CRISCO, le laboratoire de recherche en linguistique de l'université de Caen, et cela permet aux étudiants de participer à la vie du laboratoire en assistant aux manifestations scientifiques qui y sont organisées. Donc on fait venir régulièrement des chercheurs éminents qui viennent présenter leurs travaux, et cela permet de donner un accès direct au dernier développement en matière de recherche théorique ou appliquée, et donc d'élargir la culture linguistique des étudiants. Mais le CRISCO offre aussi des opportunités de stage à travers les différents projets de recherche ou pédagogique qui y sont développés. Alors, je vais juste en mentionner quelques-uns, mais Natacha aura l'occasion de parler, par exemple, du corpus Canet ou d'autres projets. Il y a le DES, le dictionnaire électronique des synonymes, dont s'occupe notre ingénieur de recherche, qui offre des opportunités de stage. Donc là, il s'agit d'améliorer le DES, donc d'enrichir cette base avec d'autres synonymes ou de définir plus de relations synonymiques. Et puis, il y a tout un tas d'autres projets qui sont en cours et qui offrent aussi des opportunités de stage. Alors, on va embrayer sur les stages.
justement, enfin, on continue sur les stages. Je vais laisser la parole à Natacha. Donc, tu me dis, hein, quand je passe les différentes diapos. D'accord, merci beaucoup Adeline et merci aux participants. J'espère que vous m'entendez bien. Et justement, alors pour les étudiants en M1 ou M2 qui sont intéressés par la linguistique et traitement des données, il y a plusieurs options pour les stages. Et pour rappel, il s'agit de 50 heures en première année, au minimum 50 heures en première année et 100 heures en deuxième année. Il y a plusieurs options pour trouver les stages qui sont une expérience professionnalisante pour commencer, mais aussi une expérience qui doit amener les étudiants à mieux se familiariser avec la recherche et aussi au travail d'équipe. Et les stages peuvent être un lien avec le mémoire de recherche ou peuvent être une opportunité de découvrir un autre domaine dans le plus large domaine de sciences de langage et de traitement des données. On vient de dire qu'au CRISCO, alors au laboratoire de CRISCO, nous avons tout un éventail d'opportunités de stage pour les masterants. Il y a aussi le laboratoire d'informatique, le laboratoire grec, dont les enseignants interviennent également dans le cadre du master, qui offre des stages. Et il y a aussi des possibilités d'aller vers d'autres opportunités, d'autres universités, d'autres laboratoires, voire trouver un stage en entreprise. Et pour ce faire, nous encourageons les étudiants à s'inscrire à des listes de diffusion. Et par exemple, celle de Atala, l'association pour le traitement automatique des langues, TAL, et d'être le plus proactif possible. Et merci de changer de slide, s'il te plaît. Et justement, pour ceux d'entre nos étudiants qui sont le plus intéressés par la linguistique outillée, alors l'utilisation des outils informatiques en linguistique et même le traitement automatique de langue auquel ils sont initiés pendant leur cours, il y a des opportunités de trouver des stages au laboratoire grec. Et le laboratoire propose une série de projets très intéressants qui ont un lien avec l'intelligence artificielle, la reconnaissance vocale, etc. Et il donne aux étudiants la possibilité de travailler en binôme avec un étudiant en master ou un doctorant, une doctorante en informatique pour partager les connaissances, pour partager leurs connaissances en linguistique, tout en se familiarisant avec les technologies utilisées pour le traitement automatique des langues. Et en ce moment, il y a au moins 5 étudiants en master qui ont commencé leur stage. Et également, on peut, l'association Atala organise un webinaire annuel pour présenter un grand éventail de possibilités de stages dans les différents labos de la France, mais aussi dans les entreprises. Il s'agit souvent de stages beaucoup plus longs, de stages de 3-4 mois qui peuvent se faire au deuxième semestre ou pendant l'été, mais qui peuvent se faire également à distance. Et il y a aussi un moyen d'intégrer un stage pareil qui donnerait vraiment beaucoup une bonne expérience pour le futur. J'ai assisté à ce webinaire cette année et il y avait un nombre d'entreprises et de startups qui présentaient des stages chez eux. Merci de changer de slide. Mais je suis là principalement pour parler des opportunités des stages au sein du laboratoire CRISCO. Au cours des années, j'ai eu la chance d'encadrer plusieurs stagiaires dans le cadre des projets de recherche.
en général, au Crisco, nous faisons appel chaque année aux projets existants et aux enseignants individuellement pour voir quel type de stage ils peuvent offrir. Alors, il y a par exemple, cette année, il y a eu plusieurs thématiques qui ont été proposées, notamment dans le dictionnaire électronique des synonymes pour le lexique. On a déjà évoqué le concept de variété linguistique et depuis 2 ans, il y a plusieurs stages en dialecte normand qui sont offerts par les membres du Crisco. Par exemple, l'année dernière, il y avait une étudiante qui avait collecté un petit corpus, ça veut dire une série d'enregistrements, pour voir comment les habitants des différentes communes normandes prononcent les noms de leur ville. Et afin ensuite de pouvoir analyser la prononciation et la variété. Et on a aussi, il y a beaucoup d'intérêt pour les stages de corpus oraux qui est lié au corpus oraux, c'est-à-dire des jeux de données orales, des enregistrements des échanges entre les gens et qui sont ensuite transcrites et analysées, parce que cela donne aux étudiants la possibilité de faire de la recherche, de faire du travail de terrain, de contacter de travailler avec le public et en se formant à de différentes démarches de recherche. Et je voulais en particulier parler du projet Canet, si on peut voir la slide suivante, qui est un projet qui avait été lancé en 2023 avec une enseignante en FLE, Catherine Bang-Nielsen, mais qui a été essentiellement menée par les étudiants stagiaires. Par exemple, l'année dernière, les deux stagiaires avaient collecté 18 heures d'interaction entre les étudiants, les apprenants du français et les étudiants francophones. Et nous avons commencé la transcription de ces enregistrements afin de produire un corpus qui peut être qui pourra être analysé dans le cadre pour répondre à toutes sortes de différentes questions de recherche. Et cette année, nous continuons le travail avec un autre groupe de stagiaires pour mettre en place un protocole de transcription et en utilisant des outils d'intelligence artificielle dont le logiciel Whisper que nous arrivons à entraîner et adapter aux besoins de notre projet. Et un mémoire de M2 a déjà été écrit sur ce corpus et 2 mémoires de M2 sont actuellement en cours. Alors, c'est un projet qui est en développement et qui bénéficie vraiment de l'apport et des étudiants. Et pour finir, alors de mon intervention, la dernière slide, s'il te plaît. Je tiens à préciser que les stages de recherche au Crisco, ce n'est jamais juste des tâches répétitives qui sont confiées aux étudiants. On tient toujours à maintenir un dialogue avec les étudiants et les projets se nourrissent de ces interactions. Et nous tenons toujours à mettre en valeur la contribution des stagiaires. Par exemple, il y a 2 ans, nous avons présenté ensemble avec une stagiaire notre travail lors d'un atelier au Crisco. Et au premier semestre de cette année, nous avons donné
en séminaire aux collègues et aux étudiants sur notre travail pour l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'analyse syntaxique. Et c'est une expérience très formatrice pour les étudiants qui leur donne de la confiance, qui valorise leur travail, mais qui leur donne aussi l'opportunité de pratiquer la communication scientifique, ce dont Madame Patard vient de parler. Alors là, ça contribue à leur formation tout en leur offrant une expérience professionnalisante. Merci beaucoup. Merci Natacha. Alors maintenant, je vais passer la parole à Romain Ménégon qui va parler des stages en didactique du français langue étrangère. Bonjour, merci à vous deux. Donc l'importance des stages a été soulignée dans le cadre de cette formation, et puis cela sera aussi très impactant concernant l'employabilité des étudiants qui éventuellement quittent le master avant de faire un doctorat. Les stages pour le FLE peuvent être de différents types, à savoir qu'à Caen, nous avons la chance d'avoir un centre important d'accueil des étudiants étrangers, qui est le Carré International. Le Carré International accueille en moyenne 200 étudiants étrangers par semestre. Les cours sont divisés en 2 blocs. Vous avez un bloc qui s'appelle le DUF, donc le diplôme universitaire d'études françaises. Et ce DUF va du niveau A1 au niveau C1. Il est également possible pour les étudiants ayant moins d'heures disponibles, par exemple aux étudiants d'échange, aux étudiants Erasmus, de suivre des cours du soir en français langue étrangère qui, eux, vont aller du A1 au C2. Dans ce cadre-là, avoir un centre tel que le Carré International à l'Université de Caen permet d'avoir des stages qui peuvent être intéressants à plus d'un titre. Alors, d'une part, parce que les différents niveaux du cadre y sont représentés. Parfois, certains étudiants arrivent avec les projets plus spécifiques d'observation de groupes de niveau A, d'autres s'intéressent plutôt au niveau intermédiaire, etc. Donc, il est possible de répondre à leurs souhaits. Deuxièmement, il est aussi un terreau idéal pour l'apprentissage de la variété de la didactique du FLE et de son application, à savoir que vous avez affaire à des classes multilingues principalement. Si vous partez faire un stage en Espagne ou au Royaume-Uni, par exemple, là, vous aurez un cadre monolingue. Le cadre multilingue peut vous aider justement à tester différentes stratégies de manière beaucoup plus rapide. Concernant ces stages qui sont possibles au Carré International, il vous est bien sûr possible, excusez-moi, la caméra a connu il vous est possible de les faire en observation la totalité du temps, donc 50 heures d'observation pour le Master 1, 100 heures d'observation pour le Master 2, mais sur demande de l'étudiant, il est bien sûr possible de faire des interventions ponctuelles, bien sûr en s'entendant au préalable avec votre responsable de stage. Le Carré International n'est pas la seule option qui vous est offerte en termes de stage en français langue étrangère. Il y a bien sûr plusieurs collèges et lycées à Caen et tout autour de Caen qui sont spécialisés dans l'accueil d'élèves allophones. Donc je pense par exemple au lycée Salvador Allende à Hérouville. Il y a également des associations. Alors, France Terre d'Asile, principalement, ASTI 14 également, accueille nos stagiaires. Là aussi, ce sont des classes en contexte multilingue, avec des problématiques différentes de celles du Carré International, parce que le Carré International, les étudiants doivent être diplômés à la fin. Donc, le nombre d'heures n'est bien entendu pas le même. En ce qui concerne ce nombre d'heures, 50 heures ou 100 heures, il est bien sûr possible de les concentrer dans un intervalle de temps très bref, éventuellement un semestre, ou pour les personnes qui le souhaiteraient, de choisir quelque chose de plus long, par exemple comme 6 mois, 7 mois, 1 an, c'est tout à fait envisageable. Certains de nos étudiants partent plusieurs mois et suivent certains de nos enseignements à distance. C'est également possible.
En ce qui concerne les stages à l'étranger, qui eux aussi sont importants, je parlais des classes multilingues, mais partir à l'étranger est aussi une des finalités en soi du français langue étrangère, au vu de la demande existante, ne serait-ce qu'au niveau de l'Union européenne pour le français. Il est bien sûr possible, nous pouvons vous orienter vers certaines structures, Alliance française, Institut français, dans des pays qui pourraient vous intéresser, pour essayer de trouver un stage sur place. Nous sommes aussi en contact avec d'autres organismes qui peuvent aider à la recherche de stages. Je pense notamment à France Éducation Internationale. Alors, vous le connaissez peut-être sous son ancien nom, le Centre international d'études pédagogiques. Ce centre-là a 2 programmes qui peuvent être extrêmement intéressants pour nos stagiaires. Premier programme, le programme d'assistant à l'étranger en français langue étrangère. Donc, différents pays, Europe, hors Europe également, sont concernés. Vous pouvez choisir des stages sur une durée d'1 an dans un établissement secondaire de Norvège, du Brésil, des États-Unis. Beaucoup de pays sont sur la liste proposée par France Éducation Internationale. France Éducation Internationale a également pris en charge les anciens stages FLE du ministère des Affaires étrangères et européennes. À savoir que chaque année, le ministère des Affaires étrangères publie une liste d'institutions ayant besoin de stagiaires FLE. Ces stages FLE se divisent en 2 catégories. Vous avez tout d'abord les stages dits coopération et de défense. Dans ces stages-là, les stagiaires FLE sont envoyés pour assumer la formation en langue, par exemple d'officier ou de cadet. Et l'autre type de stage, c'est les stages de coopération linguistique et culturelle. Là, les étudiants peuvent être envoyés comme lecteurs dans certaines universités. Ils peuvent être aussi envoyés dans certains lycées, dans des collèges. Les profils sont extrêmement variés. Toujours est-il que ces stages, bien sûr, sont très cotés sur le CV. Donc, en termes d'emploi, ils offrent certaines garanties qui sont non négligeables. J'en rajouterai à cela 2 zones en particulier qui se développent actuellement et qui sont à la recherche de stagiaires, qui sont les Balkans, d'une part, et l'Europe, alors je vais dire du nord-est, de l'autre part, et je pense particulièrement aux pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie. Certains de ces pays, en effet, en raison du contexte géopolitique actuel, veulent développer leur offre de langue et les partenariats économiques avec d'autres pays européens. Dans ce cadre-là, certaines réformes ont lieu actuellement. Je peux citer l'exemple de l'Estonie, où il y a une politique volontariste très très élevée pour former des enseignants estoniens en français, accueillir des stagiaires FLE ou des personnes qui pourraient être lecteurs de français dans les universités estoniennes, afin de permettre au personnel sur place de monter en compétences. Donc, pour conclure mon intervention, je dirais que les portes sont très nombreuses et bien entendu, nous sommes toujours ouverts à discuter avec nos étudiants pour essayer de définir au mieux le projet qui leur convient. Très bien, merci Romain. Voilà, nous arrivons à la fin de la présentation. Est-ce que pour les participants présents, il y a des questions? Oui, Orlane, on vous écoute, enfin, vous pouvez prendre la parole, vous pouvez écrire un message. Pour le parcours FLE, quelles sont les spécialisations? Alors, le parcours FLE, c'est une spécialisation, hein. Vous avez 2 spécialisations dans le master.
le parcours didactique du français langue étrangère, donc c'est le premier parcours, et la deuxième spécialisation possible, c'est le parcours linguistique et traitement des données, qui est plutôt orienté linguistique et traitement automatique des langues. Est-ce que cela répond à votre question? Alors, lorsque l'on regarde les candidatures, c'est un point, oui, sur lequel on fait attention, hein. Donc, les candidats qui ont déjà une expérience ont plus de chances d'intégrer le master que ceux qui n'en ont pas. Mais ce n'est pas un prérequis obligatoire. Hein, si le dossier est bon, ce n'est pas nécessaire d'avoir une expérience en FLE ou d'avoir eu des cours de FLE. Oui, oui, tout à fait. C'est ce que je disais au début de la présentation. Donc, le master de Caen n'est pas un master de FLE, c'est un master de sciences du langage. Et il y a 2 spécialisations, donc vous n'avez pas que des cours de FLE. Vous avez également des cours, les cours de tronc commun, qui sont des cours de linguistique française, de linguistique générale, et puis aussi des cours d'initiation à la recherche et de méthodologie. Est-ce qu'il y a beaucoup d'informatique dans le parcours FLE? Non, il n'y a pas d'informatique. Du tout, mais alors ça dépend ce que vous entendez par informatique. Vous avez quand même un module où on vous montre des outils numériques qui sont utiles pour l'enseignement du français langue étrangère. Mais on vous apprend pas à coder, vous n'avez pas des cours de code ou ce genre de choses, si c'est un peu le sens de votre question. Alors, si pour le module qui prévoit l'utilisation d'outils numériques, cela implique de travailler sur ordinateur. Parce que ce sont des outils que l'on trouve en ligne. Et le but du module, c'est d'utiliser justement ces outils. Très bien. Alors, oui. L'autre participant, Dansan. Si l'on veut faire de la recherche en ancien français, vaut-il mieux suivre le parcours didactique ou traitement des données? Eh bien, plutôt le parcours traitement des données. Parce que justement, quand on travaille sur des états de langue anciens, on travaille sur des corpus, ce qui implique donc de travailler avec des outils, de faire de la linguistique outillée. Donc, le parcours linguistique et traitement des données est le plus approprié. Peut-être, Adeline, si tu peux dire quelques mots sur les corpus en cours, où il y a quand même pas mal d'anciens français aussi. Je pense que tu es plus au courant. Tu veux parler des corpus développés par Pierre, c'est ça? Oui, tout à fait.
Alors, il y en a eu plusieurs. Il y a eu un premier corpus de textes juridiques, c'était le corpus Condé, le coutumier normand. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des textes, le corpus high-tech, c'est des textes médiévaux. Donc c'est une base qui a été constituée aussi au sein du laboratoire et qui a été annotée syntaxiquement à l'aide d'annotations automatiques. Donc là, il y a différents types de textes. Hein, si je ne me trompe pas, c'est un petit peu, c'est une variété de textes. Hein. Et je ne sais pas s'il y a d'autres projets en cours. Oh, oui, c'est justement, merci beaucoup Adeline, c'était pour dire, et merci pour votre question, c'était pour dire que dans les cours de linguistique, du parcours linguistique et traitement des données, vous allez être initié, bien entendu, à l'utilisation des corpus déjà existants, ou des corpus en diachronie, et également au CRISCO, il y a eu 3 projets importants avec en grande sur l'édition numérique et annotation syntaxique de textes français en diachronie, avec une très grande part de textes médiévaux. Alors là, il ne s'agit pas de littérature, mais il s'agit plutôt de textes administratifs. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut, il y a des opportunités à participer à cet effort de constitution de corpus et d'analyse de corpus au sein du CRISCO. Et bien sûr, vous avez des spécialistes pour vous accompagner, des spécialistes en diachronie du français. Oui, oui, nous sommes plusieurs spécialistes en diachronie du français au CRISCO. Et il y a aussi le dernier projet, il me revient en tête, c'est le projet sur le normand et le gascon, qui compare donc le dialecte normand et le dialecte gascon, et aussi vénitien, hein, c'est ça? Donc c'est deux projets. Des textes médiévaux encore. N'hésitez pas à consulter le site du CRISCO, du coup, où il y a des informations sur les manifestations récentes, ou aussi les projets récents. Et n'hésitez pas à nous poser des questions par mail. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, très bien. Dans ce cas, je vous propose d'arrêter l'enregistrement et de clore donc ce webinaire. Merci pour votre participation. Merci Romain, merci Natacha. Merci également. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt peut-être alors. Au revoir.